Ah, c'est ultra hip-hop, mec. Salut tout le monde, c'est Manzo Et Jimzo. et on se retrouve aujourd'hui pour écouter le title track du 3e album de Monsta X. Love Killa. Yes, Love Avec Killa. un A. C'est badass. C'est très badass. Parce que c'est le A à la place du ER. Alors ça fait américain. Comme le A de Monsta, Ouais, qui fait très badass. c'est badass. Enfin, Bon, bref. voilà. Bon bah écoute, ça fait plaisir un petit peu de Monsta X là dans cet automne un peu grisonnant. Ça va nous donner la pêche. Ça va peut-être nous réveiller un petit peu. Je ne sais pas, peut-être. Sûrement. Ouais. Tu connais un peu Monsta X par le passé Moi, ou- personnellement, je suis pas un expert en boy band en vrai. Ouais. Et Monsta X, j'avais vu passer la dernière Fantasia là sur YouTube et sur Twitter, quoi. C'était quoi, juin? Ouais, fin mai. Je connais un peu vite fait, tu vois, leur ancien tube, tout ça. Et ouais, moi, tu vois, c'est vraiment très boy band, très masculin, très énergique, Ouais, c'est ça. gros scoré, gros mouvement fort comme ça, là. Moi je suis plutôt fan de boy band et Monsta X, c'est pas dans les groupes que j'écoute le plus ou que je connais le mieux, mais vraiment, ouais, bon, disons, c'est dans mes playlists. J'aime vraiment beaucoup, vraiment quand je suis dans le mood d'écouter un truc boy band, d'énergie et tout ça, ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool. Il rappelle un petit peu des fantômes, comment dirais-je, de Big Bang, je dirais, dans leur façon qu'ils ont d'avoir beaucoup d'énergie. L'attitude et un peu même, sur non leur attitude et sur leur façon de te donner toujours des hooks un peu électro, avec très fort, répétitif, qui ponctuent avec leur énergie, leur rap. Ouais. Ils sont assez bons en rap. Un peu comme certaines exos, les exos les plus énervés, C'est quoi. ça, ouais. Par contre, le groupe, je suis pas hyper familier, mais j'ai un certain passif avec là d'où ils sortent. Avec Starship Entertainment. C'est ça, c'est le boy group. Tout à fait. C'est le plus gros groupe, disons, actuel de ce label pas si gros finalement, Starship Entertainment, mais qui est né et a évolué avec Sistar. Sistar, c'est un girl band qui date de quoi, je dirais, début 2000 jusqu'à 2017. Début 2010, ouais. Et vraiment, moi, place spéciale dans mon cœur, parce que c'est ce qui m'a vraiment mis pour la première fois à la K-pop à cette époque-là, quand j'ai vu le body roll de Bora. De Bora et Yolin dans leur subunit Sister 19, la My Boy, voilà, j'en pouvais plus, c'était fini. Ça avait renversé l'industrie, ce mouvement. Enfin C'était voilà. un truc de fou. Du coup, maintenant, on est quoi? On est 7 ans plus tard. Il y a Monsta X qui a commencé au milieu de la décennie. 2015, Ouais, voilà. chez les Wa. Donc vraiment dans cette époque où les boy bands étaient en train de terminer leur période vraiment électro Big Bang et d'évoluer vers des trucs plus rap. Ouais. Et ça se ressent assez sur Monsta X. Ok. Et ça se ressent même dans les crédits de cette chanson. Transition hyper lisse, les mecs. Petit détail pour briser ta transition hyper lisse. Que tu viens de ruiner, merci. On n'a pas dit que c'était le title track d'un nouvel album qui s'appelle Fatal Love. Ouais, leur troisième album, voilà. complet, pas EP du coup. Avec une cover rouge et noire extrêmement badass aussi. Bon, je reprends ma transition Vas-y. hyper lisse. Reprends ta transition lisse. Oui, je disais que cette identité un petit peu début de 2015, on est sur les débuts de BTS aussi pas mal, et sur cette période où les boy bands se mettent à prendre pas mal de hip-hop, d'éléments hip-hop, rap, et ça se ressent donc sur les crédits de cette nouvelle Tu vas nous Monsta donner, X. Je vais te avec grand donner plaisir. ça, la figure principale. Les autres ils sont gentils, ils te mettent même les musiciens de studio, c'est pas un truc qui se fait tout le temps. Ah ouais. Mais disons le principal, il s'appelle Brother Sue. Ok. C'est un gars qui a commencé dans le hip-hop et qui a été par exemple responsable de trucs. Il est sur les crédits de I Need You de BTS. Ok. Donc on est vraiment Ouais, sur cette période où le boy band pop fusionne avec le rap et ce côté énergie, tu vois, tout ça. Ouais. Depuis, il a été sur pas mal de trucs, sur du Monsta X, un petit peu même sur des boy bands, sur du Blackpink, sur As If It Your Last. Enfin, Ok. voilà. Il a grandi. C'est le hip-hop du game, quoi. C'est un peu le hip-hopeux bangereux du game. Donc moi, j'ai des bonnes attentes à ce niveau-là, Ok, franchement. ouais. J'espère que ça va me réveiller, me mettre un splash dans la tête, cette chanson. On y va, mec? C'est parti. Let's go. 3.19, pas trop long. Wow, déjà, ça sort l'hélico, le grain de film. Nice. What the hell? C'est quoi cette basse? C'est fat. Le clip a l'air cinématique.
Ah, c'est ultra hip-hop, mec. C'est carrément du boom bap là. Ouais, si badass là, wesh. On dirait le Joker. Mec, ça se fait plus des vagues comme ça. Enfin, des batteries comme ça. Ah, il est vraiment bien le clip, je trouve. Il en fait pas trop. Oh, ce set, il est dans une de Stray Kids. Ouais. Ok. Ça, c'est pas un set, c'est un décor avec les balcons en étage. Wow, il y a le Fight Club. Mec, c'est grave bien. C'est la première fois qu'on les voit avec les cheveux longs comme ça. T'as vu, c'est tout rouge, mec. C'est tellement. C'est dark, hein. Attends. C'est pas un concept Yakuza, j'ai vu, il y a des caractères japonais derrière. Ah ouais. Ah, c'est Love qui a écrit en japonais. Ok. Lab King. Lab Killa. Ah bah oui. C'est un mélange de films de gangsters et de Corée en costard. Ouais. Je me demande si on aura de nouveau le set, le décor avec les balcons. On verra. J'aime beaucoup le clip parce qu'il en fait pas trop, mais il a une énorme identité grâce aux couleurs très vives, le rouge, le noir, le blanc. Ouais. Vraiment, je le trouve très efficace. Il lui va bien les cheveux longs. Oh, le bridge avec plus rien rythmiquement. T'as parlé trop vite. Bah, ça va. Ah, tu vois, c'est ce genre de move, Monsta X, tu vois. Stylé les voix là derrière, puis sample là. Waouh, attends, il est trop cool ce plan. Mais c'est une référence au Dark Knight. Au Joker, ouais. C'est complètement le Joker en fait, Ouais, le ouais. school bus et tout ça. Et ouais, là, c'est Même une les référence. lumières un peu vertes et tout. Et ça, c'est une ville américaine, ça, je pense. Avec les rues droites comme ça. Je pense pas qu'on soit. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont pu tourner en Amérique maintenant, mec. Hein. Ah ouais, non, t'as raison. Non, à mon avis, non. Ils ont dû prendre une ville. Enfin, Bon, je sais pas. Ouais, j'ai oublié d'en parler un petit peu en intro, mais ils ont des chorés qui ont toujours un gimmick assez reconnaissable et qui est toujours très bien inventé, je trouve, parce que il est assez répétitif, assez simple à reproduire, Okay. et à la fois très puissant, masculin. Et là, sur cette choré, là, c'était clairement ce move comme ça, là, avec les épaules. Vraiment, j'aime beaucoup cette caractéristique de Monsta X. Sinon, ouais, du coup. On est vraiment sur un truc plus hip-hop que banger avec un hook EDM très reconnaissable. Là, on est... Moi, J'ai vraiment kiffé, hein. moi, perso, très bonne surprise. Ouais. Et le truc qui m'a le plus fait kiffer ça, c'est que... En fait, ils ont fait une espèce de fusion, tu vois. Genre, la basse, elle est très... quel genre très fat analogique, tu vois. Bah, en fait, la batterie, mec, là, on est sur du 90, 100 BPM, genre par là. Enfin, c'est vraiment assez lent. Et la batterie, elle est archi boom bap, tu vois. Hip-hop années 90. Complètement, Genre, ouais. Et il y a cette comme espèce ça, tu vois. en même temps de basse qui est travaillée comme... mais ça se fait pas, hein. ça se fait pas trop, les trucs comme ça, en fait. Bon, Genre, ils ont pris le rythme et le BPM et le type de batterie, donc le groove du boom bap, quoi, du Ouais. hip-hop de la côte est années 90, tu vois. Et ils ont mis une basse ultra moderne dessus, Ouais. des harmonies de voix typiques de la K-pop et même des boy groupes, enfin K-pop quoi. Assez chanté, tu vois, finalement, Ouais. avec des accords et tout, mais genre c'est un espèce de mix vraiment original, quoi, je trouve. Ouais. Hein. Franchement, et c'est pas un mélange auquel on est vraiment habitué de la part de Monsta X, même si on regarde Fantasia qui avait eu en début d'année, on était clairement plus sur leur héritage EDM, gros hook, port d'un bout à l'autre. Là, j'ai un ressenti un peu plus minimaliste,
un peu ouais, plus... c'est assez simple, ça va droit au but. joue dans cette alchimie batterie basse que tu viens de décrire. Même le chant, les top lines qui sont assez... qui vont droit au but, les ponctuations rap, ça et là, évidemment. Hein. Franchement, je suis content d'avoir regardé les crédits avant, parce que du coup, je sais d'où ça sort. Ouais, le côté très hip-hop, mais... Et ça fait plaisir, hein. Pas juste hip-hop, genre on fait du rap, genre culturellement ancré, quoi. Le clip, comme j'en ai parlé un petit peu pendant qu'il défilait, j'aime beaucoup. Ouais. Ils ont pas énormément exploité le set, comme je disais, qui a été repris par Stray Kids, parce que dans celle de Stray Kids, il y a des danseurs à tous les étages, au milieu, ils pendent des banderoles, etc. Là, c'est vraiment juste, il y a un seul membre, et la caméra tourne un petit peu, et ça fait de l'arrière-plan, etc. Ouais. Bon, ok, on est clairement sur un clip orienté, je dirais, semi-performance, semi-storytelling. Ouais, avec donc le Joker, c'est des bandits edgy, et tu le love, un petit peu bandit même Yakuza, avec la thune dans le coffre. Ouais, carrément. Et même la voiture, ça ultra rectangle noir là. C'est celle les qu'on voit dans tous les costards, films, tous les mangas et tout. Hein. Ouais, la voiture sur l'autoroute qui rappelle un petit peu LA. Enfin, ouais. Non, c'est une bonne surprise ce single. Franchement, J'ai beaucoup aimé. Je sais pas à quel point il marche parce qu'on a un petit peu de retard pour la review. Pas mal, hein. Combien 7 millions de vues en. Ouais, hein, c'est honorable. Heures, hein. Ils ont leur fanbase. 24 heures, un peu plus de 24 heures. Je crois qu'en France, ils ont une fanbase qui grandit un petit peu. Enfin, disons, le groupe est pas récent, mais ça fait partie de ces groupes qui ont leurs fans. Et ouais, c'est cool qu'ils soient là, franchement, cette chanson-là. Mais là, c'est cool parce qu'ils font un truc original. Hein. Enfin. Ça se fait plus tant que ça dans le paysage. Mais même, tu vois, ils auraient pu faire un truc comme Fantasia, tu vois, genre Stray Kids-esque, Badass et tout. Là, ils vont sur un truc un peu plus, pas mature, mais un peu plus lent, tu vois, et même un peu plus cool, quoi. Il se forge un petit peu cette identité-là. Ouais. C'est intéressant parce que du coup, comment dire, dans les boy bands en ce moment, je passe les trucs les plus mainstream comme EXO, BTS, etc. Mais dans ce genre de groupe, un petit peu, je dirais, de figure de milieu du paquet niveau popularité, tu vois. Ouais. Il n'y a rien qui fait ce genre de son-là. Ouais. On a par exemple un truc qui monte pas mal en ce moment, mais qui reste encore sur ce degré, niveau vue et stream, tout ça, c'est Tease. Ça commence à avoir pas mal de succès, je sais pas si tu connais. Ouais. Et eux, ils reprennent clairement une espèce de version de la pop à synthé, un petit peu balade nostalgico-énergique, qui rappelle un petit peu ce que faisait BTS en 2016-2017. Genre quoi genre Fake Love, etc. Ouais, ou Save Me. Ouais, Save Me, ok. Mais je dirais vraiment épique nostalgique, tu vois, Tease. Ok. Et c'est du coup une identité complètement différente de ce que vient de faire Monsta X, là, vraiment. Là, c'est badass, mais donc, presque... c'est plutôt cool, quoi. ironique, tellement c'est... Ouais. Enfin non, pour le clip gangster, là, tu vois, c'est genre... Ah bah, la référence au Joker, elle est tellement faite et refaite que... Comme ça. C'est explicite, si tu veux. Tout le monde la connaît, cette image. Donc, ouais, c'est bien, c'est cool. Moi, je suis... Bonne surprise, franchement. Bon, pareil, hein. C'est sympa. C'est cool. J'aime beaucoup le côté, fusion vieux hip-hop et synthé, voix basse moderne, tu vois. Bah écoutez, dites-nous votre avis dans les commentaires. Nous, ce que vous en avez pensé. On a envie de savoir ce que vous en avez pensé aussi. Franchement, je vais peut-être m'écouter l'album. Ouais. Si jamais il y a des trucs dans cette Si vous êtes fan, éduquez-nous un peu sur Monsta X. Parce que par exemple... j'avais commencé à apprendre un petit peu le nom des membres par exemple, mais j'ai rien tenté, vous avez peut-être remarqué, j'ai pas envie j'ai envie d'énerver personne, soit en massacrant leurs noms, soit en les confondant. D'ailleurs à ce propos-là, vite fait, je sais qu'il y a, comment il s'appelle, Wonho, qui s'est retrouvé à partir du groupe. Ça je sais, j'ai vu, parce que j'ai pas mal aimé son truc en solo. Le dernier là ? Ouais. Il s'est retrouvé à être obligé de sortir du groupe à cause d'une polémique. Et il fait une petite carrière solo dans une filiale de Starship Entertainment. Donc bon, il a pas été complètement abandonné non plus, quoi. Ouais. Et franchement, j'aime bien les sons qu'il fait en solo. J'aime bien aussi son concept qui est assez inédit. Il est vraiment dans l'hyper masculinité. La sueur, quoi. La sueur. C'est vraiment le mal, quoi. Ouais. C'est esthétique. Avec un gros A. Dieu du stade, pour être un peu beauf, mais disons que vraiment il y a. Il est en train de faire vraiment son truc, c'est intéressant. Et je suis content de voir comment Monsta X continue à faire des trucs, à évoluer. Donc donc si vous êtes fan, n'hésitez pas à nous faire votre topo un petit peu. Ouais, allez-y. Et si vous voulez qu'on continue à
à faire des reviews, tout ça. Ouais, bah abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Mettez un like et on se retrouve dans une prochaine vidéo du coup. À la prochaine. Yeah. Salut.